Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice extrait du problème juin 2014. Je ne vais pas donner la solution de tout le problème, mais je m'intéresse à quelques questions. Alors, je vous laisse un peu avec l'énoncé. Dans la partie 1, on a g est une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x est égal à 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Et la première question, c'est montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Et on déduire que g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a par hypothèse g de x est égal à 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Donc, g' de x est égal. La dérivée de 1, c'est 0. On a ici l'expression 1 sur x carré, elle est de la forme 1 sur u de x, avec u de x c'est x carré. Et je rappelle que la dérivée de 1 sur u de x, c'est moins u' de x sur u de x, le tout au carré. Donc, g' de x est égal, la dérivée de 1, c'est 0. On a ici moins la dérivée de 1 sur x carré. D'après la formule, on a dit c'est moins x carré prime sur x carré, le tout au carré. Plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors ça donne moins avec moins, c'est plus. La dérivée de x carré, c'est 2x, divisé par x carré, le tout au carré, c'est x à la puissance 4, plus 1 sur x, est égal, et là on simplifie par x, donc ça donne 2 sur x à la puissance 3, plus 1 sur x. En fait, on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Maintenant, on doit en déduire que g est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, soit x un élément de 0 plus l'infini, on sait que g' de x est égal à 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Alors, puisque x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a x est strictement positif. Donc, 2 sur x à la puissance 3 est strictement positif et 1 sur x est strictement positif. Et par suite, g' de x est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée g' de x est strictement positive. Donc, g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Est croissante sur 0 plus l'infini. Comme remarque, elle est même strictement croissante sur cet intervalle-là. Pour la deuxième question, on doit vérifier que g de 1 est égal à 0. Et puis, on déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Alors on a g de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 au carré plus ln de 1. Et ça vaut 1 moins 1 plus 0 et ça donne 0. Donc on a bien g de 1 est égal à 0. Alors maintenant montrons que quel que soit x appartenant à 0, 1, on a g de x est inférieur ou égal à 0. Alors, soit x un élément de 0, 1. Donc, en particulier, on a x est inférieur ou égal à 1. Or, on sait que g est croissante
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on peut dire que g de x, ça reste inférieur ou égal à g de 1. Or, g de 1 est égal à 0, donc g de x est inférieur ou égal à 0. En fait, on a montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a bien g de x est inférieur ou égal à 0. Il reste à montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc on va presque utiliser la même idée. Alors soit x un élément de 1 plus l'infini. Alors donc x il est supérieur ou égal à 1. Or on sait que g est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc elle reste le même ordre pour les images. Donc g de x est supérieur ou égal à g de 1. Or g de 1 est égal à 0. Donc g de x est supérieur ou égal à 0. Et par suite, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a bien g de x est supérieur ou égal à 0. Dans la partie 2, on a f est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x carré. Et la première question montrait que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini et donnait une interprétation géométrique. Alors on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x carré. Alors d'après le cours, on sait que limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc limite de 1 plus ln de x, x tend vers 0 plus, ça donne 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et par suite, limite de 1 plus ln de x le tout au carré, x tend vers 0 plus, est égal à moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. D'autre part, on a limite de x carré lorsque x tend vers 0 plus, ça vaut 0 plus. Donc, limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal plus l'infini, ça vaut plus l'infini. On a trouvé que limite de f de x, x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Donc ça veut dire que la droite d'équation x est égal à 0, en fait c'est l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale, de la courbe CF. Deuxième question petit a, on doit calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on a cette limite est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini. F de x c'est 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x carré. Alors d'après le cours, on sait que limite de ln de x, x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc limite de 1 plus ln de x, x tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et si on élève au carré, il reste plus l'infini. 1 plus ln de x au carré, x tend vers plus l'infini, ça vaut aussi plus l'infini. D'autre part, on a la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite
de 1 sur x carré, x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini plus 0, ça vaut plus l'infini. Pour la question petit b, on doit montrer que limite de 1 plus n de x le tout au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et comme indication, on pourra poser t est égal à racine de x. Et puis on doit montrer que limite de f de x sur x est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors pour la première limite, on va faire un changement de variable. On pose t est égal à racine de x. Alors on pose t est égal à racine de x. La première étape, il faut savoir la variable t, elle tend vers quoi? On a x tend vers plus l'infini. Alors si je remplace ici, j'aurai racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc t tend vers plus l'infini. D'autre part, d'après cette même égalité, on a x est égal à t carré. Donc la limite de 1 plus n de x au carré sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça devient limite. La nouvelle variable c'est t, elle tend vers plus l'infini. Et là 1 plus nn, je remplace x là, x par t carré, donc nn de t carré, le tout au carré sur x qui est égal à t carré. Et ça c'est limite de 1 plus nn de t carré, c'est 2 nn de t. Bien sûr, sachant que t est strictement positif. Le tout au carré sur t carré lorsque t tend vers plus l'infini. On a montré que cette limite est égale à limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 plus 2 nn de t au carré sur t carré est égal. Limite lorsque t tend vers plus l'infini, on a a carré sur b carré, c'est a sur b le tout au carré. Donc c'est 1 plus 2 nn de t sur t le tout au carré. Et ça vaut limite lorsque t tend vers plus l'infini. Cette expression, je peux l'écrire sous la forme 1 sur t plus 2 ln de t sur t, le tout au carré. Or, d'après le cours, je sais que limite de ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et on a aussi limite de 1 sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à 1 sur plus l'infini, est égal à 0. Donc, limite de 1 sur t plus 2 ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini est égal à 0, ici on élève au carré, ça reste aussi 0. Par suite, la valeur de cette limite, c'est exactement 0. Il faut en déduire après que limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Alors on a limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini, est égal à limite x tend vers plus l'infini. F de x c'est 1 plus ln de x, le tout au carré, plus 1 sur x carré, le tout sur x. Et ça vaut limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 plus ln de x au carré sur x, plus 1 sur x carré, le tout sur x. Et ça vaut limite de 1 plus ln de x au carré sur x, x tend vers plus l'infini, plus 1 sur x carré, le tout sur x, est égal à 1 sur x carré fois x, est égal à 1 sur x à la puissance 3. Or, d'après ce qui précède, on sait que la limite de cette expression-là, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc on a déjà limite de 1 plus ln de x au carré sur x, x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on a limite de 1 sur x à la puissance 3, x tend vers plus l'infini,
est égal à 1 sur plus l'infini est égal à 0, d'où la limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini, est égal à 0 plus 0, ça vaut 0. Dans la question petit c, on doit déterminer la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, d'après ce qui précède, on sait que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on sait encore que limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc on peut dire que CF admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses, de direction l'axe OX ou bien l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini.